Bonjour à tous et bienvenue dans cet épisode spécial de Santé simplifiée qui démystifie les grandes questions de santé de manière simple et pragmatique. Alors aujourd'hui, nous allons nous plonger dans un sujet de grande importance. Comment le surpoids et l'obésité peuvent-ils réduire l'espérance de vie? Alors tout d'abord, il est crucial de comprendre ce que sont le surpoids et l'obésité. Alors ces termes désignent une accumulation anormale ou excessive de graisse corporelle qui peut nuire à la santé. L'Organisation mondiale de la santé, l'OMS, utilise l'indice de masse corporelle ou l'IMC pour mesurer le poids et l'obésité. Alors les études les plus vastes menées à travers le monde ont conclu qu'un IMC normal était compris entre 20 et 25. Il était associé à la durée de vie la plus longue. Alors, mais pourquoi parlons-nous de ce sujet? Eh bien, selon une étude publiée dans The Lancet en 2015, l'obésité pourrait réduire l'espérance de vie entre 3 et 10 ans. Alors, c'est un chiffre qui est assez frappant et qui mérite justement toute notre attention. Par exemple, avec un IMC de 45, soit une personne qui mesure 1,68 m pour environ 127 kg, l'espérance de vie peut se réduire à celle d'un fumeur. Dans le même temps, dans une étude portant sur environ plus de 600 centenaires, moins d'1% des femmes et aucun homme n'était obèse. Alors tout cela pour vous sensibiliser sur le fait que surpoids et obésité diminuent de manière très conséquente l'espérance de vie. Alors pourquoi le surpoids et l'obésité peuvent-ils réduire du coup l'espérance de vie? Alors, le principal facteur, c'est le risque accru de développer diverses maladies chroniques. Alors, examinons de plus près ces maladies. Premièrement, nous parlons des maladies cardiovasculaires. L'excès de poids met davantage de pression sur le cœur, ce qui peut conduire à de l'hypertension artérielle, aux maladies cardiaques et aux accidents vasculaires cérébraux, aux AVC. Une étude publiée dans le Journal of American Heart Association, excusez mon anglais, en 2017 a montré que les personnes obèses ont un risque jusqu'à 80% plus élevé de développer une maladie cardiaque. Deuxièmement, abordons le diabète de type 2. Donc, l'obésité affecte la façon dont notre corps utilise le glucose, ce qui peut conduire à une résistance à l'insuline et finalement amène au diabète. Une étude de 2014 dans une revue sur le diabète a montré que les personnes obèses ont un risque 7 fois plus élevé de développer un diabète de type 2. Troisièmement, nous avons certains cancers. Il faut être conscient que l'excès de poids est lié à un risque accru de certains types de cancers, comme le cancer du sein, le cancer du côlon ou de l'endomètre. Une étude parue dans The British Journal of Cancer en 2018 a révélé que l'obésité pourrait être responsable jusqu'à 40% de certains cancers. Enfin, un des risques aggravants se trouve au niveau des problèmes respiratoires. L'obésité peut causer des troubles du sommeil, comme l'apnée du sommeil, et peut même aggraver certains symptômes de l'asthme. Donc, une étude publiée dans The Chest en 2016 a démontré que l'obésité est une des causes importantes de l'apnée du sommeil. Alors, il est important de noter que le surpoids et l'obésité ne sont pas seulement un problème physique. Ils peuvent également avoir un impact significatif sur la santé mentale, augmentant également le risque de dépression et d'anxiété. Une étude publiée dans The British Journal of Psychiatry en 2011 a constaté que l'obésité peut doubler le risque de dépression. Alors, la question qu'on peut tous se poser du coup, que pouvons-nous faire pour lutter contre le surpoids et l'obésité? La clé, elle est très simple. La clé, elle réside dans un mode de vie sain. Cela comprend une alimentation équilibrée, riche en fruits et en légumes, et pauvre
en aliments transformés et en sucre ajouté. L'activité physique régulière est également assez importante. Même une petite marche quotidienne, une petite balade peut faire déjà une grande différence sur votre santé. Alors, combien de kilos faut-il perdre? Alors, il faut savoir qu'on est, malgré tout, il nous semble qu'on est devenu insensible en fait, à cette menace mortelle de l'obésité. Mais ça ne s'arrête pas forcément qu'à l'obésité en tant que telle. Sur les 4 millions de décès attribués chaque année à l'excès de graisse corporelle, il y a presque 40% des victimes qui sont seulement en surpoids et non obèses. Alors le côté positif, c'est que même une perte de poids modeste peut avoir d'importants bénéfices sur la santé. Ça, c'est déjà un bon point. Mieux encore, les graisses les plus dangereuses sont les plus faciles à perdre. Notre corps, il semble éliminer de manière préférentielle et beaucoup plus facile les graisses viscérales. Même s'il faut perdre environ 20% parfois de son poids pour constater une amélioration significative sur notre vie, pour la plupart des gens qui souffrent d'obésité sévère, le risque de maladie diminue presque immédiatement. Après une perte de 3% de son poids, donc on va dire 3 kg pour une personne de 90 kg, le contrôle de la glycémie et le taux des triglycérides commence déjà à s'améliorer. Après une perte de 5% de son poids, la tension artérielle et le cholestérol s'améliorent déjà. De plus, une perte de 5% de son poids, on va dire 4-5 kg pour une personne de 90 kg, pourrait déjà réduire de moitié le risque de diabète. En résumé, le surpoids et l'obésité peuvent réduire l'espérance de vie de manière significative en augmentant le risque de nombreuses maladies. Mais la bonne nouvelle, c'est que nous avons le pouvoir de changer cela. En adoptant un mode de vie sain, nous pouvons réduire ces risques et vivre une vie plus longue et meilleure. Il est également important de se rappeler que demander de l'aide n'est pas un signe de faiblesse. Si vous luttez contre le surpoids et l'obésité, n'hésitez pas à vous faire accompagner pour vous aider dans votre parcours vers une meilleure santé. D'ailleurs, je vous ai préparé une formation qui est totalement gratuite pour vous accompagner pour perdre ses premiers kilos en 30 jours. N'hésitez pas à cliquer sur le lien dans la description pour commencer votre transformation et déjà rallonger votre espérance de vie. C'est gratuit, vous avez tout à y gagner et rien à perdre. Voilà, cet épisode touche à sa fin. J'espère que vous avez trouvé ces informations utiles et que cela vous aidera à comprendre les implications qu'ont le surpoids et l'obésité sur votre espérance de vie. Merci de m'avoir écouté. N'oubliez pas, très important, prendre soin de votre santé, c'est l'investissement le plus important que vous pouvez faire pour vous. Donc restez en bonne santé et à bientôt pour un nouvel épisode.